Tout enseignant, tout parent, même les élèves d'ailleurs, quand on leur pose la question, savent reconnaître une bonne ou une mauvaise pratique pédagogique. Tout le problème, on le devine, surtout à notre époque, c'est que chaque acteur a sa définition de ce qu'est la bonne ou la mauvaise pratique pédagogique. Ce qu'on peut dire, c'est que si on devait le dire vite, nous vivons à l'ère de la problématisation du bien commun, et donc définir ce qui est bien de façon surplombante, c'est difficile. Et une bonne pratique pédagogique au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être d'abord une pratique qui permet elle-même et qui cherche elle-même à s'interroger sur ce qui est bien et même à faire en sorte, à la limite, que ceux qui participent de cette pratique, y compris les élèves ou les parents d'élèves, puissent s'interroger, y compris collectivement, et donc accéder à des critères d'évaluation de cette pratique, mais qui seraient des critères partagés, des critères dont on a débattu, et non pas des critères implicites avec chacun son jugement dans son coin. La structuration en degrés, en classes d'âge homogènes, avec des programmes découpés éventuellement de façon très fine, un maître éventuellement, si c'est ça la forme scolaire classique, tout puissant, qui fait la leçon aux élèves de manière relativement directive, peu interactive. C'est même pas la forme scolaire, moi j'appellerais même pas ça la forme scolaire classique, parce que la forme scolaire dans l'histoire, elle a pu varier énormément. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si vous voulez aller en direction de pratiques pédagogiques qui sont socialisées, qui sont discutables et discutées, alors vous devez sans doute aller dans la direction d'une organisation du travail qui est différente. Et par exemple en France, le dispositif plus de maître que de classe va totalement dans ce sens à mon avis. C'est-à-dire que si c'est ça, mettre en cause la forme scolaire classique, alors oui. Cette organisation collectivise les pratiques, et ça c'est très important à une époque où définir a priori une bonne pratique est devenu de plus en plus difficile. On pense souvent aux nouvelles technologies en disant est-ce que les pratiques pédagogiques ne vont pas être contraintes ou ne vont pas devoir ou vouloir évoluer par l'évolution même de la façon dont les savoirs se distribuent dans la société, etc. Ce que les recherches montrent, c'est que c'est plutôt l'inverse en général qui se passe, c'est-à-dire que c'est davantage les outils conceptuels qui font évoluer les pratiques que les outils matériels.